Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça fait plaisir de regarder des catalogues de qualité. Oh, on va regarder tout ça. Franchement, ça fait plaisir. La vidéo tant attendue. L'armoire de catalogue. Un petit peu tout ce qui a été fait depuis longtemps dans la bibliothèque. Grosse mise à jour. Grosse quantité de catalogues qui arrivent l'année dernière. Surtout des palettes entières. Ça fait plaisir. Donc du coup, aujourd'hui, on va pouvoir regarder intéressamment la bibliothèque, l'armoire, plus la petite armoire des familles avec les vieux machins, les vieilleries. Donc on va pouvoir commencer, ça fait plaisir parce que regardez, on a commencé par pas mal de choses. Voilà. Donc du coup, là, il y en a un peu partout, il y en a là-bas, donc du coup, on va commencer. Donc là, du coup, on a du Rani. Donc là, on a du Rani, donc là, sélection design. On a du solaire, attendez, je recule un peu, voilà. On a par exemple du Rani, donc là, luminaire LED. Du luminaire, donc là, du traditionnel. On a du traditionnel, donc l'éclairage de style, donc là on a celui-là, on a celui-là. On a également du Novea, non c'est du Rani solaire, donc on a encore des vieux Rani, donc là on a du vieux Rani, voilà, donc là après on a du catalogue général plusieurs années, les créations lumineuses, l'éclairage public, là ça c'est du GHM. Donc la GHM, ça cette petite partition là, ça sera scanné plus tard, donc ça c'est, voilà, vous le saurez pas, ce que c'est avant. Voilà, on a ça, donc on a du GHM, donc je recule un peu parce que sinon on va pas voir. Du GHM là, donc là ça c'est mobilier urbain, ça c'est l'éclairage urbain. On a tout ce qui est GHM, donc l'éclairage urbain, bon ça c'est l'éclairage contemporain, donc le camassier quand même fonctionnel, tout ça. On a l'éclairage urbain dans les années 2000, l'éclairage fonctionnel, ça c'est plus sur les candélabres et tout ça. On a du fond de Paris, du Lenzi, on a beaucoup de doc Eclatec bien sûr aussi. Là donc de l'Eclatec 2002, 2007, hein, donc les brochures Eclatec qu'on avait vues ensemble qui sont là, les catalogues urbains et LED d'Eclatec récents donc de 2010 à 2019. Après, nous avons ici, donc là, les Claude Lefebvre, donc le style classique, donc ça c'est des années 2007. Donc là, nous avons après les Claude Lefebvre des années 2000. Donc là, faut que je remette ça proprement, comme ça, voilà. Donc là, les Indal, donc l'éclairage technique, hein, Spirino, ça doit être de la LED, je sais plus c'est quoi. Ouais, c'est de la LED. Après, nous avons donc l'éclairage urbain, l'éclairage de style et classique. Les Philips Indal. Donc après nous avons les Filorama, donc lampe, les Filorama 2003-2004, donc l'éclairage extérieur. Deux catalogues, c'est l'éclairage intérieur-extérieur de Belgique, l'intérieur-extérieur justement de France, donc je ne sais plus, je crois que c'est 2014 ou 2015. Les Philips 2018-2019, hein, le catalogue bâtiment 2015, le catalogue éclairage général de 2011-2012, 2012-2013. Le guide lumière, donc on a la version Philips Mazda et la version Philips, donc là le guide lumière 2007-2008. La même version, sauf que c'est la version 2005-2006, donc ça change vraiment tout au tout. Le 2003-2004, mon tout premier catalogue, le Mazda Guide 2001-2002. Après on a toutes les brochures pas les brochures, les barèmes de Philips jusque dans les années 2009. Après on a un petit peu de 2008, brochure Mazda en voiture, voilà. Petite doc intéressant que j'ai pas scanné ni rien, c'est un catalogue sur l'éclairage architectural, donc l'intérieur. Après, on a tout ce qui est brochure Mazda qui est là. On a donc là des catalogues, non c'est des brochures aussi Philips. Là nous avons de l'atelier Tréteau, oui c'est ça. On a du Celux, du DEG, bon, c'est la même chose. Là par contre, oui c'est ça. Par contre, je comprends pas parce qu'en fait, le logo, il est à l'envers. C'est impressionnant alors que le machin, il est à l'endroit. Bref, je ne sais pas pourquoi. Donc là, après, nous avons donc l'UDEC, Vulcan Lux, du VHM, du Schwab, donc ça, c'est le ballast. Après, je vais prendre ma chaise parce qu'on va descendre petit à petit. Voilà. Nous avons ici du Thorn. Alors, on a du Thorn anglais, espagnol, italien, australien et chinois. Celui-là, c'est chinois. On a du Thorn, donc un petit peu toutes les années. Donc on a le 2014-2015, 2012-2013, 2010-2011, 2009-2010, 2005-2006, 2003-2004, 2000-2002, 98-99. Donc ça c'est des lumières extérieures. Là. Après nous avons donc là après nous avons du Meyer. Alors, je crois qu'on a ici du BJC, du Lumière de France. Bon, enfin on a pas mal de trucs. On a du Schrader. Ah là, tu commentes avec Schrader.
Donc là, on a le dernier qui arrive, le dernier, je crois, c'est pas le dernier en date, je crois, maintenant. Donc là, on a du vieux catalogue comme Atelec, hein, bon là, du 2000, du machin, bon, un petit peu du traditionnel, l'éclairage fonctionnel et tout ça. On a là du vrai Shredder, hein, là c'était comme Atelec, là on a du Shredder. Après, nous avons des brochures Shredder qu'on connaît, donc ça qu'on a vu. Nous avons le catalogue Trap aussi, donc le catalogue Trap. Nous avons après du Solicom, du Gal, du Generalux, hein. Nous avons un petit peu de Bega, beaucoup de Bega. Là, nous avons également ici du Disano. Donc là, on a du Disano vraiment. Ça fait un moment que j'ai pas eu de récupération de Disano. Donc voilà. Donc après on a du Fivep, on a du Cariboni. Donc là. Après on a du Gimas. Alors, attendez. Giza Mestieri, comme ça. Donc là, un fabricant italien. Donc là, la version récente. Nous avons aussi du Lanzini. Nous avons du Carandini. Nous avons du Neri. Nous avons du SBP. On a du Failucce. On a des Gozzini. Bon, là, on va dire c'est à peu près italien-espagnol. Hein, plutôt italien. Et Gozzini, donc là, des années récentes. Voilà, nous avons ça. Nous avons du Noral. Alors, c'est un petit peu différent. Là, c'est du pays scandinave et nordique. Du S. Là, du WF. Donc là, on est un peu allemand aussi. Après, nous avons en bas des trucs sans intérêt. Mais je vous le montre quand même. Donc là, on a de la Belle. On a de l'atelier... Non, du Roger Pradier. On a de l'Europol. On a beaucoup de Sylvania. Voilà, du Claude Sylvania. De la RIC. Voilà, on a ça. On a aussi du Citeco, du Mazda, un petit Radium entre deux. Voilà, du Radium, du Osram, des barèmes Osram, un petit Swissmad, du JCL. Puis ça, c'est mes photos. Voilà un petit peu, donc là, c'est les étagères. Nous avons aussi au-dessus, donc là, ça, c'est un catalogue Eclatec que j'ai des années 70. Intro international, un Claude Lefebvre, un Indalux, donc là c'est vraiment année 2000, hein, 2005, 2007, 2006. Après au-dessus nous avons les 3 catalogues Mazda qu'on a vu, un atelier Tredo, un Rani, 3 fentes de Paris, un VHM, un autre fente de Paris, un Gal, un Roll, comment ça s'appelle, un GC Illumination, un Oral et un Technilight. Voilà. Donc là, après, c'est ma partie préférée, là. C'est, Chinchprouche. Donc là, ici, nous avons du Bega des années 70, un Philips des années 80, un Filerama, de 82, un Filerama 89, 90, 98, 99, des brochures Philips, oui, des brochures Philips. On a des trucs allemands, hein. On a du vieux machin. On a, par contre, les catalogues, ils sont un petit peu en vrac. Donc là, je modifierai ça. Des lumières d'extérieur 78-79, le Holofan 78-79, le 80-81 en Eurofan, le 85 qu'on connaît, le Mazda 76 qui est entre deux. Par contre, voilà, qui est là. Le 80, le 83. On a le Lenzi des années 2000. On a après l'éclairage. Par contre, tout est en vrac, voilà. L'Eclatec 78 en éclairage industriel et intérieur, le 74, le 76, le 80, le 87, le 97, le 89. Par contre, ça c'est à l'envers. Voilà, donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un peu en travers. Voilà, donc là, après, nous avons le Philips, le Mazda et le Thorn qu'on connaît très bien. Après, nous avons des barèmes Philips des années 70. Du VHM des années 2000, 90-2000. Nous avons le Eclatec des années 31 et 38. Nous avons le Holofan de 65. Nous avons le AER. Nous avons le BBT des années 60. Nous avons le GAL. Par contre, je tremble comme pas possible parce que la caméra est lourde et je tire à bout de bras. Nous avons après le AER des années 60, des années 50. Après, nous avons du Projet Luxe là, des Philips. Philips des années 60 et le Mazda des années 50 et 60. Le Mazda des années 60, le Philips 68, un Philips des années 50 qui est là, le Projet Luxe Lyon des années 60 ou qui est la Prabo, le PBL, un fond de Paris qui est assez spécifique, deux Antonio Valdone original et leur masterisé, le Holofan 70 et 72, un petit Clarel d'intérieur des familles. Je reprends parce que j'ai mal à mon dos, là.
Après, nous avons le 86, 87, 80. Bon, de toute façon, vous le voyez, 88, 89, 90, 91 en Eurofan. Non, ça a été scanné. Ces deux-là ne sont pas scannés, par contre. 92, 93 et le 95, 96. On a un Mazda Guide 98. Donc ça, celui-là, c'est quasiment le même. C'est le même, je crois. Nous avons après le 92, le 90, le 79. Je crois que c'est dans le 79, il est là. Là, je sais plus c'est quoi. Ah, c'est l'Umi Poche 83, 84. Là, c'est le Claude. Ouais, c'est le Claude 80, c'est ça. Nous avons après le Holophane 35 et le Holophane 1927. Voilà. Après, nous avons le Torn. Là, nous avons également après le Mazda 79. Des petites documentations sur Mazda et Philips. Là, encore un petit Clarel des années 50. Du Terrien Hendrick des années 60 et 50. Après, on a le Eclatec 80. Là. Avec un Indal des années 80 aussi. Voilà. Et un petit Philips, justement, néerlandais. Par contre, je regarde bien. Voilà. Un Philips néerlandais. Puis après, ces petites brochures que j'ai. Les catalogues qui sont complètement destroy. Non, là, qui sont un petit peu déglingués. Mais ils sont toujours en très bon état. Donc voilà, un petit peu. Voilà, un petit peu le truc. Donc ça fait plaisir. Donc voilà un petit peu la mise à jour des catalogues. J'ai fait gaffe de pas tomber parce qu'il y a la chaise derrière. Mais voilà un petit peu, donc là. Donc derrière, bon bah après ça c'est des machins spécifiques. Mais voilà, donc on a tout ça. Ça fait plaisir. Donc, voilà un petit peu le truc. Franchement, j'espère que la petite vidéo vous plaît. Hein, voilà. On va pouvoir se laisser là-dessus. Voilà. On va faire comme ça. Ah, voilà. Voilà, nickel. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. Et on se retient encore, comme de bien entendu, pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, fait pas faux, hein.